Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Comment lâcher prise quand on se sent épuisé, dépassé, ou comme si on portait un fardeau trop lourd. Tu sais, parfois, les mots humains ne suffisent plus. Parfois, c'est dans le silence que Dieu nous parle le plus fort. Aujourd'hui, je veux t'inviter à écouter cette voix, celle qui te dit « Assez ». C'est à moi de porter ce poids. On va voir ensemble pourquoi lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais une étape vers la paix et la victoire spirituelle. Reste avec moi, cette vidéo est pour toi. Bonjour à toi, aujourd'hui je veux te parler d'un message essentiel que beaucoup d'entre nous ont du mal à entendre. Savoir quand il faut arrêter de lutter seul, quand il est temps de déposer ce poids qui écrase ton cœur. Parce que parfois, malgré tous nos efforts, nos forces s'épuisent. Et c'est dans ce silence, dans ce moment où tout semble immobile, que Dieu agit. Cette vidéo est pour toi qui avance à contre-courant, pour toi qui donne tout sans savoir si tu pourras tenir encore longtemps. Je t'invite à découvrir comment lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais la clé d'une victoire profonde et durable. Prêt à entendre cette voix qui parle au-delà des mots, alors c'est parti. 1. Le message qui traverse le silence. Il y a des jours où les mots humains ne suffisent plus. Des jours où les phrases qu'on entend, aussi réconfortantes soient-elles, glissent sur nous comme la pluie sur une vitre froide. Et puis, il y a ces instants rares où quelque chose de plus grand se lève dans le silence. Ce n'est pas une pensée qui naît de ton esprit. Ce n'est pas une émotion fugace. C'est une voix qui ne vient pas de la terre. Elle ne passe pas par les oreilles, elle frappe directement ton âme. Elle te dit « Mon enfant, arrête de lutter. Tu as assez donné. Maintenant, c'est à moi de porter ce poids. » Peut-être que, ces derniers temps, tu t'es senti comme quelqu'un qui avance à contre-courant, avec le vent et les vagues qui s'acharnent contre toi. Tu as tenu bon, encore et encore, parce que c'est ce qu'on attendait de toi. Mais au fond, tu sais que tu es arrivé au bord de tes forces. Ce message ne vient pas pour te reprocher quoi que ce soit. Il n'est pas là pour te rappeler ce que tu n'as pas fait, ou ce que tu aurais pu mieux faire. Il vient comme un souffle chaud dans l'air glacé. Il vient briser cette impression que tout dépend de toi. Il dit que tu n'as pas été conçu et pour porter seul un fardeau qui dépasse tes épaules, que la mission qui t'a été confiée n'a jamais été destinée à reposer uniquement sur ta force. Et si tu acceptes de l'entendre, tu sentiras ce poids commencer à glisser. C'est une révélation qui ne ressemble pas au slogan du monde. Ce n'est pas une promesse de plus pour te motiver à courir plus vite. C'est de l'appel de celui qui connaît la mesure exacte de ton souffle, qui voit ce que personne ne remarque. Celui qui sait que la plus grande victoire que tu puisses remporter aujourd'hui, c'est de lâcher prise. 2. Ce que personne ne voit, tu souris. Tu dis que ça va. Et tout le monde te croit. Parce qu'il voit ton énergie, tes gestes, ta façon de répondre, pas de souci quand on te demande un service. Ils ne voient pas que chaque pas que tu fais, tu le fais en serrant les dents. Ils ne savent pas que la nuit, quand tout est silencieux, tes pensées se mettent à hurler. Que tes prières se bloquent parfois dans ta gorge parce que les larmes arrivent avant les mots. Physiquement, tu es là. Tu bouges, tu accomplis, tu gères. Mais à l'intérieur, tu te sens comme une jarre fissurée qui fuit de partout. Chaque bonne action, chaque parole rassurante que tu donnes aux autres, c'est un peu plus de toi qui s'échappe. Tu portes leur poids en plus du tien. Tu écoutes, tu encourages, tu aides. Mais quand vient ton tour d'avoir besoin, le silence. Personne n'appelle. Personne ne demande « Et toi, comment tu tiens ?» Il y a cette fatigue dans tes muscles. Oui, mais il y a pire. Cette fatigue dans ton âme. Celle qui ne se soigne pas avec 8 heures de sommeil.
celle qui vient quand tu fais semblant depuis trop longtemps. Et alors, dans un coin de ton cœur, tu te poses la question que tu n'oses pas dire à voix haute. Est-ce que quelqu'un voit vraiment ce que je traverse? Il faut que tu saches. Oui, quelqu'un le voit. Il voit tes mains qui continuent à servir, même quand elles tremblent. Il voit tes genoux qui se plient en prière, même quand ton cœur est lourd. Il voit ce que personne ne remarque. Et il ne détourne pas les yeux. 3. Quand Dieu dit « Assez, arrête ». Oui, arrête. Pas de courir plus vite. Pas de faire semblant que tu peux tout encaisser. Dieu vient de donner son ordre. Tu as fait assez. Maintenant, c'est à moi. Tu crois que c'est noble de tout porter seul? Tu crois que c'est un signe de force de continuer alors que ton âme crie « Stop ». Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas de la force, c'est de la désobéissance. Parce que quand Dieu dit de déposer le fardeau, continuer à le tenir, c'est refuser sa main. Le repos dont il parle, ce n'est pas un luxe réservé à ceux qui ont fini leur liste de tâches. Ce n'est pas un signe de paresse. C'est un ordre, un commandement, une stratégie divine. Dans le monde, on t'a appris. Travaille plus, ne lâche rien, montre que tu peux tout supporter. Mais dans le ciel, le langage est différent. Sois tranquille, connais que je suis Dieu. Ce repos-là n'est pas une chaise longue au bord d'une plage. C'est une position spirituelle. C'est lever les mains et dire « Seigneur, je n'ai plus la force, mais toi, tu es infini. » Et je vais être clair, ce n'est pas toujours facile d'obéir à cet ordre. Parce que ton instinct, c'est de tout contrôler. C'est de vérifier, de gérer, de surveiller. Mais le ciel t'appelle à la libération. Dépose, respire, recentre-toi. Revenir à Dieu, ce n'est pas un recul. C'est un retour à la source. C'est comprendre que sa puissance ne se manifeste pas quand tu es au sommet de tes forces, mais quand tu oses t'avouer épuisé et lui laisser la place. Alors aujourd'hui, prends-le comme un décret venu du trône. Assez, tu as combattu, tu as persévéré, tu as tenu. Maintenant, c'est lui qui agit. 4. 2 voix dans le vent. Imagine une route longue et poussiéreuse. D'un côté, une voix puissante, insistante, presque agressive qui te crie « Plus vite, encore, ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes, tu perdras tout. » C'est la voix du monde. Elle te parle comme un contremaître qui ne se soucie pas de ta santé, seulement du résultat. Elle t'alimente en slogan « No pain, no gain ». Dormir, c'est perdre. Si tu lèves le pied, tu perds la course. Alors tu continues. Même si tes jambes tremblent, même si ton souffle est court, même si chaque pas te coûte. Mais de l'autre côté, il y a une autre voix. Elle est douce, mais étrangement ferme. Elle ne crie pas, elle n'a pas besoin. Elle coupe le vacarme avec seulement quelques mots. Arrête-toi, sois tranquille, et sache que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Cette voix ne te pousse pas à t'épuiser pour mériter quelque chose. Elle te rappelle que ce que tu cherches à atteindre, lui peut te le donner. Elle sait que la vitesse ne garantit pas la victoire. Elle sait que courir sans arrêt ne fait pas avancer si tu cours dans la mauvaise direction. Le monde glorifie les cernes sous les yeux, les journées de 20 heures, les sacrifices silencieux. Il te dira que la valeur se mesure au sang, à la sueur et aux larmes. Mais il oublie de dire que ce genre de course finit souvent dans le mur. Le royaume, lui, fonctionne à l'inverse. Il appelle à la pause au milieu de la bataille, à poser l'épée pour lever les mains. Dans le royaume, s'arrêter n'est pas un abandon. C'est une déclaration. Je ne suis pas mon propre sauveur. Et c'est là que la différence éclate. La voix du monde te presse jusqu'à ce que tu casses. La voix de Dieu t'arrête avant que tu ne brises. 5. Quand le ciel entre dans l'histoire, le soleil frappe fort sur le désert. La victoire vient à peine d'être remportée
Mais Élie n'a plus rien dans les jambes. Après avoir tenu tête au prophète de Baal, il se retrouve seul, vidé, au point de demander à Dieu de mettre fin à sa vie. Et que fait le Seigneur? Il n'envoie pas un ordre, il envoie un ange. Pas pour le sermonner, mais pour lui donner à manger, lui apporter de l'eau et lui dire « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Dans ce désert brûlant, Dieu montre que sa première stratégie, ce n'est pas de pousser plus fort, c'est de restaurer. Des siècles plus tard, sur une barque secouée par des vagues furieuses, les disciples paniquent, le vent hurle, l'eau s'engouffre, la nuit semble interminable. Au milieu du chaos, Jésus dort. Pas par ignorance, pas par insensibilité. Il dort parce qu'il sait. Il sait que le Père tient la tempête dans sa main. Et quand il se lève, un mot suffit. Silence. Et tout s'apaise. C'est ça, la paix qui dépasse l'entendement. Remonte encore plus loin, au bord de la mer Rouge. Derrière, l'armée de Pharaon. Devant, un mur d'eau infranchissable. Le peuple tremble, crie, cherche une issue. Et Dieu, par la bouche de Moïse, déclare « Le Seigneur combattra pour vous. Vous, gardez le silence. » Ce n'est pas une invitation à la peur, c'est un ordre de foi. Quelques instants plus tard, la mer s'ouvre et la route apparaît là où il n'y avait que l'impossible. Puis il y a Josaphat, roi de Juda, encerclé par une coalition ennemie. Humainement, aucune chance. Mais la parole tombe. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Prenez position, restez ferme, et voyez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alors l'armée ne part pas avec des épées en première ligne, mais avec des chanteurs louant Dieu. Et l'ennemi est vaincu sans qu'un seul coup d'épée ne soit porté. 4 moments, un même message. Quand Dieu prend le contrôle, ta seule arme, c'est la confiance. 6. Le repos qui combat pour toi. Ferme les yeux un instant et imagine. Tu n'es plus en train de courir. Tu n'es plus en train de vérifier 1000 fois la même chose. Tu n'es plus en train de te demander si tu as oublié un détail. Non, tu es immobile. Pas parce que tu as renoncé, mais parce que tu sais. Le repos spirituel, ce n'est pas se croiser les bras en attendant que le temps passe. Ce n'est pas se désengager. C'est se placer volontairement dans une position où ton cœur dit à Dieu « Je choisis de te croire plus que je ne crois à ce que je vois ». C'est un repos qui parle au ciel, à la terre et à l'enfer. Un repos qui déclare « Je ne tomberai pas dans le piège de l'ennemi. Je ne m'userai pas en vain. Je garde mon énergie pour le moment où Dieu dira « Maintenant ». Parce que oui, dans le royaume, le repos est un acte de résistance. Résistance contre la peur, contre la pression, contre la voix qui te dit que si tu t'arrêtes, tout s'effondrera. Résistance contre le mensonge qui veut te faire croire que tout repose sur tes épaules. Ce repos prépare. Il reconstruit en silence ce que la fatigue a érodé. Il ranime la flamme que le vent des épreuves avait presque étouffée. Dans ce temps de calme, Dieu travaille sur toi autant qu'il travaille pour toi. Et souvent, ce qui vient après un vrai repos est plus grand que ce qui le précédait. Parce que tu repars non pas avec tes forces, mais avec la sienne. Pas avec tes plans, mais avec sa stratégie. Alors, apprends à t'asseoir au milieu du champ de bataille, à respirer au milieu du tumulte, et à laisser ton immobilité devenir un signal dans le ciel. Seigneur, je suis prêt pour ce que tu as préparé. 7. Le chemin pour vraiment lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas une phrase qu'on répète pour se rassurer. C'est une décision active, un processus que tu peux mettre en marche dès maintenant. Voici comment. 1. Dépose tout dans la prière. Pas un morceau, pas une partie, tout.
Parle à Dieu comme à un père qui connaît déjà tes pensées les plus lourdes. Dis-lui ce qui t'empêche de dormir. Mets des mots sur ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin d'un vocabulaire religieux parfait. Tu as juste besoin d'être vrai. 2. Refuse de reprendre ce que tu as déposé. Après la prière, l'ennemi viendra te murmurer. Tu dois encore gérer ça toi-même. Ne tombe pas dans le piège. Quand l'anxiété frappe, rappelle-toi, non, j'ai donné ça à Dieu. Et répète-le jusqu'à ce que ton esprit s'en souvienne. 3. Transforme l'anxiété en adoration. Chaque fois qu'une inquiétude revient, remplace-la par une louange. Mets un chant, murmure un verset, ou dis simplement « Seigneur, je t'honore dans cette situation ». C'est impossible pour la peur et l'adoration de régner ensemble dans le même cœur. 4. Fais ta part, pas plus. Oui, il y a des choses que Dieu te demande de faire. Postuler à ce travail, appeler cette personne, organiser ce que tu peux. Mais arrête là où tes limites s'arrêtent. Ne franchis pas la frontière qui appartient à Dieu seul. 5. Nourris ta foi chaque jour. Si tu ne remplis pas ton esprit de promesses, le vide sera vite occupé par le doute. Lis la parole. Écoute des messages qui fortifient ta confiance. Garde autour de toi des voix qui te rappellent que Dieu est plus grand que ce qui t'inquiète. Ce processus, répété jour après jour, devient un rythme. Et dans ce rythme, ton cœur apprend à vivre moins dans la tension et plus dans la confiance. 8. Soin et amour de Dieu. Quand on parle de Dieu, on imagine souvent une puissance lointaine, froide, inatteignable. Pourtant, la réalité est tout autre. Dieu ne nous approche pas par devoir ou par une sorte d'obligation mécanique. Non, son action vient d'un amour qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir. C'est un amour qui ne juge pas, qui ne pèse pas le mérite ou la faute, mais qui simplement aime. Un amour infiniment patient, un amour qui attend dans le silence, prêt à répondre. Pense un instant à ces moments où tu as pleuré en secret, où personne ne pouvait te voir, où ta douleur semblait trop lourde à porter. Dieu a vu ces larmes. Il les a recueillies, non comme un juge qui note une faute, mais comme un parent qui caresse doucement la joue de son enfant. Cette tendresse divine est réelle. Elle traverse le temps, l'espace et même les murs invisibles que nous dressons autour de nous. Il écoute chaque prière, même celle que nous n'osons pas prononcer à voix haute. Parfois, on se demande si nos mots, nos cris intérieurs, peuvent atteindre cette divinité. Mais la vérité, c'est que Dieu entend même les silences, les soupirs de notre âme fatiguée. Il connaît notre épuisement, nos luttes invisibles, nos nuits sans sommeil. Et pourtant, son regard ne porte pas de condamnation, seulement la promesse d'une présence qui ne faillit jamais. Son intervention dans nos vies ne se manifeste pas uniquement par des miracles spectaculaires ou des signes éclatants. Elle est aussi subtile, douce, comme une caresse sur une plaie que l'on croyait trop profonde. Cette puissance de Dieu est inséparable de sa tendresse. Il est à la fois le guerrier invincible qui combat pour nous et le refuge chaleureux où l'on peut enfin déposer ses armes. Imagine cette dualité, la force qui soulève les montagnes et la douceur qui berce un enfant dans ses bras. C'est cette même force qui soutient ton pas aujourd'hui, cette même douceur qui sèche tes larmes et apaise ton cœur. Le soin que Dieu te porte est personnel, intime. Il est là, dans chaque détail, invisible mais réel, puissant mais délicat, comme un amour qui ne demande rien d'autre qu'être accueilli, neuf, perspective et promesse. Il y a des moments dans la vie où tout semble figé, comme si le temps lui-même avait décidé de s'arrêter. On attend, on espère, on s'interroge, et pourtant, rien ne bouge. Ce silence peut sembler pesant, presque cruel,
Mais c'est justement dans ce vide apparent que se cache la véritable action. Ce n'est jamais la fin, même quand le découragement nous murmure le contraire. Non, c'est un tournant, une étape invisible mais décisive vers la victoire. Dieu agit souvent dans l'ombre, loin des regards impatients. Il prépare en coulisses, lentement mais sûrement, une percée qui va tout changer. Cette phase où rien ne paraît avancer, cette pause qu'on voudrait ignorer, c'est en réalité le moment où se bâtit la force nécessaire pour te faire passer à un autre niveau. Ce que tu vis aujourd'hui est la préparation silencieuse d'un avenir grandiose, même si tu n'en vois pas encore les contours. Parfois, les retards que tu subis, les silences qui te font douter, sont en fait une forme de protection divine. Dieu sait ce qui est bon pour toi, même quand toi, tu es prêt à tout brûler pour avancer. Il retient le moment propice, met un frein à ton impatience pour t'épargner des blessures, des chemins qui auraient pu être dangereux. Ce timing parfait est une promesse silencieuse que tout se met en place selon un dessein plus grand que tes propres plans. Regarde ces périodes d'attente non comme un arrêt, mais comme un souffle, une respiration nécessaire. Le tournant approche. Ce n'est pas un point final, mais une virgule pleine d'espoir. La victoire est déjà en chemin, préparée avec soin, cachée derrière chaque épreuve, chaque instant d'incertitude. Cette promesse divine est là, palpable, même si elle se dérobe encore à ta vue. C'est le calme avant la tempête de bénédiction qui va balayer tes doutes et t'élever. Reste confiant, même quand les jours paraissent longs. Le moment que tu attends, celui qui bouleversera tout, est déjà en préparation. Ta foi est la clé qui ouvrira cette porte cachée, ce passage secret vers la lumière et la réussite que Dieu a prévue pour toi. 10. Affirmation et prière finale. Parfois, le poids du combat semble insupportable. On sent qu'on a tout donné, que nos forces s'amenuisent, et pourtant, une voix intérieure nous souffle une vérité essentielle. Dieu a dit qu'il prend le relais. Ce n'est pas un simple mot, c'est une déclaration puissante, un ancrage ferme face aux tempêtes. Quand Dieu intervient, la peur perd son emprise. Plus rien ne peut t'effrayer, car celui qui contrôle l'univers est à tes côtés, prêt à porter le fardeau que tu ne peux plus porter. Répète-le avec conviction. Dieu prend le relais, donc je ne crains rien. Cette affirmation est plus qu'un simple discours. C'est une clé qui déverrouille ta paix intérieure. C'est l'abandon volontaire, le lâcher-prise absolu qui ouvre la porte à la victoire. Dans ce moment sacré, laisse tes mains se desserrer, laisse tomber les armes de l'angoisse et de l'inquiétude. Reçois la paix que Dieu offre généreusement, cette paix qui surpasse toute compréhension humaine. La prière devient alors un refuge. Elle est ce souffle qui renouvelle ton esprit, qui apaise ton cœur et qui t'élève au-delà des doutes. Demande-lui de guider tes pas, de renforcer ta foi, de t'armer de courage. Laisse cette prière être le pont entre ta faiblesse et la puissance divine. Car ce n'est pas toi seul qui marche vers la victoire, mais Dieu avec toi, chaque seconde, chaque battement de cœur. Enfin, porte ce message au-delà de toi. Encourage ceux qui t'entourent, ceux qui hésitent, ceux qui cherchent encore cette lumière. Partage cette assurance profonde. Que Dieu est fidèle, qu'il ne faillit jamais. Soutiens les âmes fatiguées en leur rappelant qu'elles ne sont jamais seules dans leur combat. Ensemble, en portant cette parole, vous devenez des porteurs d'espérance, des témoins vivants de la puissance du divin. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour ton cœur fatigué. Rappelle-toi, tu n'es jamais seul dans ce combat. Dieu est là, prêt à prendre le relais, à porter ce que tu ne peux plus porter. Le repos qu'il t'offre n'est pas un luxe, c'est une force.
un acte de foi puissant qui transforme ta faiblesse en victoire. Alors, choisis aujourd'hui de déposer tes fardeaux, de faire confiance et d'ouvrir ton cœur à la paix qu'il donne. Si ce message t'a touché, partage-le autour de toi. Et ensemble, faisons résonner cette espérance. À très vite pour une nouvelle vidéo pleine de lumière et de force.